Salut à tous, bienvenue dans la cabane des cartes. En cette période, en général, les gens veulent s'attaquer à ce qu'on appelle du travail de l'ombre. Qu'est-ce que c'est le travail de l'ombre? Déjà, le travail de l'ombre, pour moi, c'est pas s'auto-flageller. C'est pas aller chercher des choses pour se taper dessus. C'est plutôt aller regarder des choses qui sont peut-être un peu dans notre angle mort, qu'on évite peut-être des fois de regarder un peu. Et qu'on peut travailler pour aller mieux, pour se développer un peu. Et en fait, il y a beaucoup de lumière dans le travail de l'ombre. C'est juste soulever le tapis, mais c'est faire un grand ménage aussi. Et l'automne comme le printemps, pour moi, c'est un moment de gros ménage. Pour faire vos choix, je vous ai proposé soit une plume de coque. Je ne sais pas si vous voyez comme elle est irisée. C'est très beau. Des châtaignes, parce qu'on commence à ramasser les châtaignes, ça y est. Et une malachite. Une jolie malachite. Voilà, faites vos choix. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. Et on va regarder ensemble ce travail de l'ombre qui vous attend, si vous avez envie de vous y attaquer. Et puis peut-être la richesse que ça cache, parce que... vous savez, quand on fait le ménage, en fait, on redécouvre des pièces de monnaie sous le canapé, on redécouvre, oh, le stylo, je croyais l'avoir perdu. Il y a souvent un cadeau, en fait, dans un gros ménage. Voilà, faites vos choix, les amis. Groupe 1, groupe 2, groupe 3, et on est parti. Groupe 1, avec cette très jolie plume. Alors, je vais tirer une carte du Poésis pour savoir sur quel domaine porte votre travail de l'ombre, avec combiné à une carte du Billy Vigno On Magic. Pourquoi j'ai envie de celle-là? Là. On va faire un tirage de tarot ensuite pour voir ce qu'on peut, comment s'y attaquer, comment le travailler, et une petite carte de conclusion à la fin des mini-cartes médecine. Alors, sur quoi elle porte? Sur quoi ça porte, ce travail de l'ombre? Sur la création. Et comment rebondir, en fait, d'un moment difficile pour en faire quelque chose de chouette. Alors, ça peut être une forme de résilience, c'est-à-dire comment on se remet en selle, mais ça peut être aussi qu'est-ce qu'il y a comme matière, comme pâte à modeler, comme peinture, comme élément que vous pouvez réutiliser pour créer un après heureux, en fait, dans ce moment-là. Donc, ça part du principe quand même que vous avez vécu quelque chose d'un peu compliqué. Alors, hop, je vais la mettre par là, là. Comment on peut en rebondir? Avec la force et le 2 de pentacle. Pour moi, ça me parle du fait que à travers des épreuves, on découvre des choses en soi. On découvre déjà son instinct de survie. On découvre ses ressources cachées. Et ces ressources cachées, en fait, quand on les a découvertes à travers une expérience difficile, on se rend compte qu'on peut créer avec. Que ça peut être une bonne base pour repartir. Mais en trouvant un équilibre, et en trouvant plus qu'un équilibre, un tempo. Vous savez, quand on marche un pied, un pied, un pied, un pied. Ben là, c'est pareil. Qu'est-ce que ça peut être l'autre pendant de la machine? Il y a un premier pendant, c'est ce que vous avez découvert de ressources insoupçonnées, inexploitées en vous à travers cette expérience très difficile. Et l'autre, on va regarder ce que ça peut être. Cet autre... Oh non, tiens, on va regarder avec les Poésis. Ouh, elle est partie. Pas des bras super longs. La récolte.
Ok. Pour moi, en fait, c'est-à-dire vous pouvez utiliser cet instinct de survie, cette connaissance que vous serez toujours là pour vous protéger, ou que vous avez peut-être découvert que, je sais pas, vous savez répondre du tac au tac quand on vous envoie des saloperies, ou, euh, ou que vous êtes plein de ressources quand vous êtes au plus bas, au plus profond, et c'est à équilibrer avec ce qui est à vous, vos richesses, ce que vous pouvez utiliser. C'est-à-dire, au final, on est en train de nous dire, j'utilise mes ressources pour moi et je les mets au service de mon propre bien. Parce que à travers cette expérience compliquée, j'ai compris que la seule personne qui sera toujours là pour moi et pour essayer de faire en sorte que je sois heureux, heureuse, c'est moi. Donc, l'expérience négative que vous avez vécue dernièrement, ne la mettez pas sous un tapis, ne la balayez pas d'un coup de main. Ne vous dites pas, oh bah ça y est, c'est bon, c'est passé, je suis revenue à un moment normal. J'ai plus besoin d'être cette personne qui sait se défendre, qui sait mordre quand il faut, qui sait faire preuve de recul, faire un grand ménage dans sa vie, changer de lieu de vie, virer les gens qui sont pas bons pour vous. Non, gardez cette force et équilibrez-la avec vos richesses pour en créer, pour vous créer une vie qui est bonne pour vous. Ça me fait un peu penser à ces situations où tout à coup on se retrouve dans une merde pas possible et en fait il n'y a pas grand monde pour nous aider dans ces moments-là, à part les très proches, à part les gens vraiment précieux qui se découvrent dans ces périodes-là, parce que c'est pas forcément ce qu'on croit. Et, et en fait, une fois qu'on a réussi à remettre la machine en route, une fois qu'on est revenu un peu à une normale, qu'on a à nouveau des sous sur son compte, qu'à nouveau ça va mieux, qu'on a retrouvé un chez-soi, qu'on a un peu plus le moral, on va se réouvrir au monde comme avant, en distribuant ses récoltes et ses richesses un peu à tout le monde sans se méfier. Non, continuez sur cette lancée. Pas en étant méchant, pas en étant fermé aux autres, mais en vous disant l'élément le plus important dans ma vie, c'est moi et mon bonheur. Parce que personne ne le fera à ma place. Alors, petite carte médecine. Qui en a? La souris. Regardez bien, regardez avec soin. Occupez-vous d'une chose à la fois. Honorez vos différentes perceptions. La souris, c'est l'attention aux détails. Et la conscience que les détails sont importants. C'est la conscience que chaque petite chose crée la situation. Quand ça va bien, on est souvent dans une vision globale, et puis les petits détails qui sont des petits couacs et tout, on se dit, bon, c'est pas grave, ça fait partie des 10% qui sont acceptables. Et quand ça va pas, on se rend compte que ces petits détails sont très très importants. Et qu'on aurait dû y porter attention parce qu'ils nous donnaient des indices sur ce qui pouvait ne pas aller, sur les personnes qui pouvaient être fausses, pas bonnes pour nous. Et là, ça vous dit, continue à rester dans cette attention aux détails pour construire ton bonheur. Voilà. Donc le travail de l'ombre pour vous, qui vous est proposé là, c'est quelque chose où finalement, peut-être que habituellement vous vous diriez, oh, je veux pas être négatif, je veux pas avoir tout en noir, moi j'ai envie de faire confiance, j'ai envie d'être ouvert au monde et tout. Oui, vous pouvez être ouvert au monde et tout ça. Ça veut pas dire qu'il faut idéaliser les gens, qu'il faut idéaliser les choses. Vous en premier. Ça veut pas dire que vous êtes égoïste, ça veut pas dire que vous êtes méchant. Ça veut dire que vous pensez à votre bonheur à vous en premier. Et ensuite, une fois que ce bonheur est fait, vous pouvez le partager avec les bonnes personnes en faisant attention aux détails. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao ciao. Groupe 2, coucou. Alors, on va regarder avec le Poésis sur quel sujet va porter ce travail de l'ombre qui vous est proposé, que vous le suiviez ou pas. Ça vous donnera quand même une piste, une idée.
Peut-être que vous le laisserez dans un coin de votre tête et puis quand il se passera certaines choses, vous direz « Ah, ça me rappelle quelque chose ». On va tirer pour la fin une petite carte, des mini-cartes médecine pour avoir un conseil. Ok, ça me dit 2, décidément. Le groupe 2. Le groupe 1, c'est ceux qui obéissent, qui suivent les consignes. Le groupe 2, c'est ceux qui commencent à sortir un peu des clous en général. Et alors, le groupe 3, en général, c'est... On part dans un autre espace-temps. Ok, alors, cette chose à travailler potentiellement pendant cette période. On a le souhait. C'est marrant, cette carte, elle me fait beaucoup penser à la carte de l'étoile. Bon, ça correspond aussi au souhait. Et il y a ce truc aussi de travailler sur le reflet que vous avez de vous qui est déformé. Vous voyez? Comme cette jeune femme, elle est belle dans ce ciel qui est assez pur, assez lisible. Et puis il y a son reflet qui est tout brouillé, tout sur un ciel noir. C'est peut-être la vision que vous avez de vous et de la situation par rapport à la réalisation d'un souhait. Une vision qui est peut-être beaucoup plus déformée, beaucoup plus noire que ce que n'est la situation. Et alors, le deuxième truc, soyez honnête avec vous-même. Ok, je comprends de quoi on nous parle. Je pense que pour beaucoup d'entre nous, c'est beaucoup plus facile de se détester que de s'aimer. Parce que s'aimer, ça voudrait dire accepter que certaines personnes qu'on aime beaucoup ne nous aiment pas, ou ne sont pas à la hauteur. Ça serait accepter que dans nos histoires, il y a des choses vraiment pas jolies, plutôt que de les justifier par le fait qu'on n'est pas assez, ou que c'est normal qu'on nous aime pas, ou que c'est normal qu'on nous maltraite. Et ça serait aussi accepter que nos échecs ne sont pas des échecs, ce sont des avancées, mais que une avancée qu'on vit un peu comme un échec, ça veut dire qu'il y a un deuil à faire, il y a quelque chose à y abandonner, à laisser derrière nous, pour avancer pleinement avec soi-même, pleinement avec amour et acceptation de ce que l'on est, de qui l'on est, plutôt que de vouloir rester dans des choses soit qui nous font fonctionner avec d'autres personnes qui ne sont pas très bonnes pour nous, soit dans des visions du monde et de la vie qui ne nous correspondent plus ou pas. Donc, se souhaiter des choses, vouloir réaliser ses souhaits, c'est en premier lieu s'aimer. Et s'aimer suffisamment pour dire tant pis si je dois au passage y abandonner certaines illusions sur des situations ou des gens que j'aime très fort. Par exemple, reconnaître que un ami, une amie, un ex, un petit ami, un parent n'est pas bon pour vous et que ça n'est pas votre faute et que vous n'avez pas à manger, à avaler les choses pour que ça ne sorte pas, pour ne pas les dire, ou à déformer votre reflet pour qu'il corresponde à la vision du monde de l'autre, pour qu'il corresponde à la vision de vous de l'autre. C'est costaud ça. Alors, comment s'y prendre? Le 5 de coupe. Ouais. Il y a certaines leçons qui sont amères dans la vie. Il y a certaines coupes que l'on doit boire pour se rendre compte que l'eau est croupie, qu'elle est pas bonne pour nous. Toutes les leçons ne sont pas agréables à vivre. Les plus grandes leçons en général de nos vies, en tout cas au début, quand on commence à travailler sur soi, c'est plutôt désagréable. Et accepte l'amertume de la chose en fait. C'est ça que ça me dit.
Accepte l'amertume de la chose. Je suis en train de le relier, l'amertume, à quelque chose qui est vachement important, c'est que vous savez ce qui facilite la digestion en fait dans les végétaux que l'on mange, que ce soit les légumes, les plantes et tout ça, ce sont les tanins. Et les tanins, c'est amer. Mais c'est ça qui facilite la digestion. Vu comme elle a la main sur son ventre et qu'elle se retient aussi de dire quelque chose, mais peut-être en avalant des choses. Et ce 5 de coupe, ouais, là, il me fait vraiment penser à ça, à l'amertume. Et ces deux cartes associées me font dire aussi autre chose, c'est... vous savez, on dit souvent, c'est la dose qui fait le poison. À vouloir continuellement nier que quelque chose est amer et à continuer à l'avaler, on s'empoisonne, en fait. Plutôt que d'accepter de prendre conscience que c'est pas bon pour soi. C'est un énorme travail qui vous est proposé là. Hein. C'est une prise de conscience, un retournement de situation, une remise en perspective de certaines choses qui peut être assez costaude. Les petits conseils. Alors, on a le lapin. Chasser la peur, dépasser l'inertie qu'engendre la peur, écoutez votre cœur. Ouais. Le lapin, c'est celui qui court terrorisé en disant et en criant Aigle, j'ai tellement peur que tu me manges. Et puis en fait, à force qu'il crie et qu'il court partout, l'aigle le voit et plonge sur lui et le mange. Le lapin, il vit dans la peur et il provoque la peur. C'est un cercle vicieux. Et finalement, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire tant que vous acceptez de vivre sous la peur que l'autre vous rejette parce que vous ne correspondez pas à sa vision des choses, parce que vous pourriez vous révéler plus beau, plus intelligent, réussissant mieux, et il y a une vision différente, ça voudrait dire que l'autre vous aime pas, vous aimerez peut-être plus, et c'est une peur qui nourrit ce fonctionnement-là, le fait que vous percevez vous-même déformé, vous donnez pas la chance de voir les choses telles qu'elles sont. Peut-être que vous mangez ou que vous ne mangez pas pour que les choses ne sortent pas. Et vous refusez d'accepter que... Ouais. Vous savez, les gens, des fois, ils peuvent vous aimer, mais vous aimez mal. Ça veut pas dire quelqu'un qui est nocif pour vous en l'état actuel des choses, ça veut pas dire qu'il vous aime pas de reconnaître qu'il est nocif. Ça veut juste reconnaître que... Vous allez juste reconnaître que c'est pas comme ça. Et vous allez avoir une exigence par rapport à l'autre en disant non, non, cette situation ne me va pas, je ne l'accepte plus, j'accepte plus de vivre des repas de famille où tu es en train de dire que je suis comme ci, comme ça, machin, alors que moi je me perçois pas comme ça et que c'est pas vrai en plus dans les faits. Oui, il y a le danger que l'autre vous dise ah bah si c'est comme ça je t'aime plus, mais à ce moment-là, ça veut dire que cette personne ne vous aime pas. Par contre, ce que ça peut mettre dans la relation, si la personne vous aime, c'est une exigence qu'elle se remette en question et qu'elle évolue de son côté. Plutôt que vous continuez à vous écraser pour mettre dans le confort l'autre personne. Est-ce qu'une personne qui est très mal dans sa vie, où tout va mal en ce moment, où elle est dépressive et tout, on peut justifier et accepter le fait qu'elle vous démoulisse en public parce qu'elle a besoin de se sentir valorisée. Vous pouvez l'accepter une soirée, 2 soirées, un mois. Mais si ça dure depuis des années, c'est pas acceptable. C'est pas à vous de faire en sorte qu'elle se sente mieux en vous marchant sur la tête. Deuxième petit conseil, vu que vous en avez eu 2, chauve-souris, soyez souple, préparez-vous à renaître, c'est maintenant le moment, c'est vous la puissance. Ouais. N'ayez pas peur de ce que vous allez devenir. N'ayez pas peur de la lumière que vous allez irradier une fois dépassé ça. Et que vous serez autorisé à... N'ayez pas peur des rêves que vous allez réaliser. N'ayez pas peur de la beauté
qui émane de vous. Si vous arrêtez de vous mettre ces handicaps, parce que les autres se sentent menacés, ou parce que vous n'avez pas envie de blesser ou de faire du mal aux autres, parce que vous réussissez, parce que vous êtes belle ou beau, parce que... Voilà. Bon, ben, gros boulot, hein, groupe 2. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera et que ça vous donnera des pistes surtout. Parce que juste vous parler et vous laisser comme ça, pouf, ce serait pas génial non plus. Et ben, je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao. Et coucou groupe 3 avec la malachite. Alors, on va regarder, oui, bon, j'ai pris celui-là en premier. On va regarder avec une carte du Believe in Your Own Magic et une carte du Poésis. La thématique, la chose sur laquelle ce tirage vous propose... vous propose de regarder pour faire un travail de l'ombre, pour explorer un coin de tapis sous lequel vous avez balayé des choses. À la fin, on aura une carte de conseil, des mini-cartes médecine. Voilà, elle a sauté toute seule. Et le comment s'y prendre, ça sera avec le tarot des champignons, le Midnight Magic. De toute façon, si des tarots vous plaisent, je vous le dis à chaque fois, mais s'il y a des nouveaux, vous le savez, je mets les noms des jeux en dessous, dans l'explication de la vidéo. Alors, quelle est cette chose qu'on vous propose d'explorer comme travail de l'ombre? Votre capacité à vous illuminer, votre capacité à illuminer par vous-même, parce qu'il y a un côté ermite pour moi dans cette carte. Et le fait que vous attirez des papillons qui peut-être des fois viennent se brûler sur votre lumière, est-ce que c'est votre responsabilité si les papillons viennent se brûler? Je pense pas. Je pense que c'est pas votre responsabilité si des papillons viennent se brûler sur votre lumière, ou s'aveugler, ou s'éblouir. Il y a possibilité aussi qu'il y ait des gens comme ces papillons qui confondent votre lumière et leur lumière. Il y a des gens, des fois, ils vous gardent dans leur vie parce que vous êtes un bon déguisement, vous êtes une bonne excuse. Je sais pas, par exemple, vous êtes quelqu'un qui avançait beaucoup dans votre vie, qui vous remettait en question et tout ça, et puis eux, non. Et par contre, d'être amis avec vous, ils ont l'impression d'avancer, ils ont l'impression de se remettre en question. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça marche un peu pour tout ça, pour sortir les doigts pour réussir. C'est un peu le concept de la personne qui s'aime pas, qui est amie avec une personne qui est très lumineuse, qui s'aime et qui s'assume et qui du coup a l'impression de s'aimer, mais en fait non. Le boulot, la personne n'a pas fait. Alors ça va avec le voyage, vous avez toujours la réponse. Pour moi, il y a une histoire de responsabilité là-dedans. C'est-à-dire que quand vous voyagez, quand vous avancez dans votre vie, quand vous prenez des décisions pour vous les prenez pour vous. Vous n'êtes pas organisateur de voyage pour tous les papillons là qui se collent à vous. Alors je sais, c'est très... comment dire, ça manque peut-être de côté terre à terre. Il y en a peut-être certains qui sont un peu perdus, mais je vais essayer de trouver un exemple plus terre à terre. Admettons que vous avez très envie de vous mettre, je sais pas, vous avez passé un stage de yoga, un yoga particulier qui vous attire et tout ça. Et
Et vous allez en parler parce que vous avez envie de partager sur ce qui vous passionne et tout machin. Et puis vous avez des amis comme ça là autour de vous qui sont des papillons et qui vont vous dire ah oui moi aussi machin. Et vu que ça vous est déjà arrivé, vous allez tout prévoir pour qu'on vous reproche rien parce que vous n'avez pas envie que à la fin du stage, ces amis vous disent ouais, enfin quand même c'était un peu trop compliqué, nous on n'a rien compris. Oui, puis toi t'es souple donc forcément ça allait, mais nous on galérait. Mais en fait c'est leur responsabilité, c'est pas la vôtre. Vous prenez en charge, je pense très souvent, le fait que les autres veulent vous accompagner. C'est aberrant parce que c'est eux qui décident de vous accompagner dans votre cheminement, dans votre lumière, dans votre découverte, ce qui vous correspond à vous. Mais c'est leur responsabilité, à eux de trouver leur propre lumière en fait, leur propre cheminement, leur propre avancée. Et vous avez la réponse sur le fait que ça c'est bon pour vous. Si ça l'est pas pour les autres, tant pis. Qu'est-ce que ça nous dit? Le 8 de Pentacles. La justice. Vos réussites, le fait que vous brillez, ça n'est pas le fruit du hasard et c'est juste. C'est le fruit de votre travail sur vous, le fruit de tout ce que vous avez mis comme effort de compréhension, de confrontation à des choses pas faciles ou de choses pas faciles que vous avez vécues dans la vie. C'est le fruit de vos efforts, de votre travail et c'est juste. Est-ce que pour ces personnes-là, ça aura du sens? Pas forcément. Est-ce que ces personnes-là en verront la valeur? Pas forcément. Est-ce que c'est juste que vous vous retrouviez en charge d'eux alors que c'est votre chemin et que si votre chemin vous apparaît clair maintenant et que ça fait envie à d'autres, c'est le fruit de votre travail, un travail qu'ils n'ont pas forcément fourni? Non, ça n'est pas juste. Ça n'est pas juste qu'ils s'accrochent à votre wagon. Vous pouvez discuter, conseiller, communiquer, mais vous ne pourrez jamais transférer votre expérience. Et je sais pas, moi, admettons que vous vous lancez à organiser des stages et compagnie. Il y a peut-être des gens qui vont vous envier. Oui, mais vous avez fait les formations. Oui, mais vous avez un vécu. Oui, mais... Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Finalement, l'ombre là qu'on vous dit de travailler, je tourne autour depuis le début et tout, c'est la légitimité. Vous avez la légitimité. Vous avez la légitimité. Alors, la petite carte. Grenouille, amenez la pluie et les larmes, nettoient vos émotions, rechargez-vous de bien-être. Ben oui. Vous noyez pas dans les larmes des autres. Vous avez eu votre quota de larmes. Vous avez nettoyé tout ce qu'il y avait à nettoyer avec ce 8 de Pentacle. Vous savez où aller maintenant. Vous vous êtes battu dans des fourrés pleins de ronces et d'orties pour trouver votre route. Et là, vous avez votre route. Suivez votre route. Et c'est pas parce que vous êtes en train de marcher sur une route qui tout à coup paraît très facile et que les autres vous disent « Oh, elle a l'air facile ta route si on prenait la même que toi et tout ». Ça veut pas dire que c'est leur route. Ils ont peut-être pas encore bataillé avec leur fourré à eux. Et ça n'est pas votre responsabilité. Et vous, vous avez le droit de profiter de ce moment-là, qui apparaît peut-être plus clair, plus ressourçant aussi, parce que ça y est, vous approchez du moment où vous allez pouvoir lever la coupe parce que vous avez fait la course. Vous n'y êtes pas encore, hein, mais vous êtes sur la bonne route pour ça. Le risque, c'est que vous repartiez dans les fourrés et les ronces parce que vous avez des gens autour de vous qui n'y sont pas encore arrivés. Et que vous ne reconnaissez pas forcément la légitimité à réussir, la légitimité de votre parcours et le fait que, oui, vous avez le droit de profiter maintenant de votre route qui est un peu plus plate et un peu plus droite et un peu plus dégagée. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous aura parlé. Et on se dit une prochaine fois. Ciao, ciao.